Aujourd'hui, je pense que je vais raconter une histoire, mais bien avant cela, je voudrais nous rappeler que tout ce qui nous arrive pour une raison précise. Tout ce qui nous arrive pour une raison précise. Le hasard n'existe pas. Alors entrons dans le vif du sujet après ceci. Salut à toi, bienvenue sur notre chaîne Authentic Victory Academy. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Si le sujet vous intéresse, partagez la vidéo, commentez, like. Alors ce que je voudrais aborder aujourd'hui comme thématique, c'est que tout ce qui nous arrive a une raison d'être. Tout ce qui m'arrive, c'est que ça devait m'arriver, c'est pourquoi c'est arrivé. Le hasard n'existe pas. Donc, si je suis à un endroit précis, à n'importe quel moment, je dois savoir que c'est moi-même je l'ai provoqué d'une certaine manière. Et l'histoire que je vais raconter pour illustrer cela, bien avant de raconter l'histoire, permettez-moi de développer un peu plus. Beaucoup de personnes se plaignent de toutes les situations qui leur arrivent, ne vivent pas réellement l'instant présent, n'apprécient pas ce qu'ils ont, mais ils désirent avoir quelque chose. Mais tant que vous n'appréciez pas ce que vous avez, ce n'est pas évident que vous puissiez avoir ce que vous n'avez pas. Vous devez vivre de l'instant présent et tout ce qui vous arrive dans cet instant présent, vous devez rendre grâce à Dieu parce que, soit vous l'avez provoqué, soit cette chose devrait vous arriver pour votre bien-être. Parce que d'une certaine manière, vous avez déjà envisagé des choses dans votre vie. Vous avez des imaginations, vous avez réfléchi, vous avez rêvé des choses que vous voulez accomplir dans la vie. Je prends un exemple très simple. Vous, peut-être, vous désirez vivre longtemps, très longtemps dans votre vie. On est d'accord? Donc, la nature est obligée d'accomplir votre souhait en mettant sur votre chemin tous les passages qui vous permettront de vivre longtemps et très longtemps en bonne santé. Vous désirez avoir de l'argent, la nature est obligée, vu que vous nourrissez cette ambition tous les jours que Dieu fait, vous rêvez de ça. Vous avez une large vision de ça, vous rêvez tellement grand. La nature est obligée de créer un tunnel pour vous, de créer un circuit pour vous et vous devez emprunter ce chemin pour véritablement atteindre l'objectif dont vous souhaitez tant. Donc, pour illustrer, voici l'histoire. C'est l'histoire de deux hommes, de deux merveilleuses personnes, une personne pauvre qui est démunie, qui n'avait pas les moyens, une autre qui est immensement riche, qui a les moyens. Alors, ils étaient véritablement des amis d'enfance et ils ont grandi ensemble d'une certaine manière. Mais à un moment donné, ils se sont perdus de vue et chacun a pris sa route, a développé ses compétences et l'autre, naturellement, est devenu riche, l'autre est devenu pauvre. Ils se sont revus quelques années plus tard et vu que déjà quand ils étaient enfants, ils développaient certaines habitudes, certains comportements et que souvent, parce que vous savez, ce n'est pas parce que les riches ont tendance à fuir les pauvres ou les amis qui ne sont pas dans le même rang social que on ne peut pas les en vouloir parce que au-delà en réalité de leur fuir, c'est parce qu'ils développent constamment cette mentalité de pauvres. En plus qu'ils sont socialement pauvres, ils développent également la mentalité de pauvres. Donc sachez une chose, quand on parle de la pauvreté ici, les gens peuvent ne pas avoir des biens physiques, des biens matériels, de l'argent assez, mais ils sont mentalement riches. Alors, chaque fois quand le riche est à côté de son ami soi-disant pauvre, c'est qu'il se sent à l'aise parce que tout ce qu'il dit en réalité, il voit que ça cadre un peu avec son mode de vie. Donc, ce n'est pas des paroles, des propos qui rejettent pour qu'il ne passe pas du temps avec son ami. Alors, chaque fois qu'ils sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui arrive, l'ami lui dit simplement, non, ce qui t'est arrivé, c'est arrivé pour une bonne cause, tu n'as pas à te plaindre. Et chaque fois, c'est ce qu'il dit. Alors, étant donné qu'ils aimaient tous deux la nature, chaque fois ils voyageaient, il allait faire des randonnées, si je peux dire ainsi, aller rentrer dans la forêt pour faire des heures en marchant, en contemplant la nature et tout ça. Et un beau jour, le riche en allant, il y avait des pièges dans la forêt, il ne savait pas. Donc le riche en marchant, a marché sur le piège qui a coupé ses orteils. Et il a commencé par crier, se plaindre. Pour dire, ça c'est quoi ça? Comment il peut vivre ça avec ça? Donc il se plaignait. Quand son ami lui dit, mon frère, calme-toi. Si c'est que c'est arrivé à toi, c'est arrivé pour une bonne cause. Donc sache que tout ce qui t'arrive, t'arrive pour une bonne cause.
Ah, il a commencé par dire non, 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 ça c'est assez, il ne peut pas lui dire ça. Il dit à son ami pauvre que ça ce n'est pas normal, qu'il ne peut pas lui dire ça. Ça voudra dire qu'arrêter, il est avec lui, avec hypocrisie, enfin, en quelque sorte, qu'il ne pouvait pas lui dire une telle chose, que si c'était arrivé à lui. Et le gars disait si c'était à lui, il allait accepter comme ça parce que c'est tellement pour quelque chose. Alors l'amitié est cassée, et il a renvoyé son ami, il passe plus de temps avec son ami. Désormais, étant donné qu'il est toujours dans cette ambition de vivre dans la nature et tout ça, il a continué par moment, par aller dans la forêt seul pour faire voilà, tout ce qu'il a fait pour contempler la nature, marcher dans la nature, dans la forêt, ainsi de suite. Donc un jour, il marchait, et il est allé en profondeur de la forêt, et il est tombé sur une localité qui sont sauvages et qui l'ont appréhendé. Eux, dans leur localité, qu'est-ce qu'ils font? Chaque année, ils offrent en sacrifice un être humain à leur Dieu, en crime, à leur fétiche. D'accord? Alors, ils ont capturé, donc chaque année, ils arrivent à capturer un être humain qu'ils tuent en sacrifice à leur Dieu, qui leur protège. Donc, ils ont capturé le riche et ils ont attaché à un arbre. Le lendemain matin, ils commencent par, en réalité, asperger, enfin, purifier l'homme qu'ils ont attrapé de la tête jusqu'aux pieds, histoire, ils l'ont déjà déshabillé complètement, histoire d'être rassuré qu'il est conforme à ce qu'ils cherchent pour le sacrifice. Donc, de la tête, quand ils étaient arrivés aux pieds, ils se sont rendus compte que la personne n'avait pas un orteil. Donc, parmi les orteils, il y a un qui manquait. Donc, ils disaient que c'est impossible. Parce qu'il ne peut pas tuer un homme incomplet à leur Dieu. Donc, ils sont obligés de relâcher l'être humain et le riche qui est parti. Alors, quand il est parti maintenant voir son ami pour lui demander pardon. Vraiment qu'il lui a raconté l'histoire, voilà ce qui s'est passé. Et que si il n'avait pas eu cet accident dans la forêt auparavant, il serait tué en guise de sacrifice à un Dieu d'une population sauvage. Et l'ami dit, je te pardonne, je t'ai dit que tout ce qui nous arrive pour une raison. Et il dit, non, non, attends, tu me pardonnes comme ça, c'est... Et l'ami lui dit, oui, parce que si tu ne m'avais pas renvoyé, tu n'avais pas accepté, tu n'avais pas dit, arrêtez notre relation, notre amitié, je t'aurais accompagné. Et comme toi, tu es incomplet, c'est moi qui serais tué à la place, pour faire sacrifice à ce Dieu-là. Donc, tout ce qui nous arrive a une raison, ce n'est pas une raison pour que je vais t'en vouloir. Je te pardonne, on redevient amis et on continue notre chemin comme cela s'entend. Voilà ce que je vous ai raconté comme histoire pour vous dire tout ce qui nous arrive dans la vie. Acceptons ce qui nous arrive, acceptons. Soi-disant malheur ou bonheur, sachez que si ça nous arrive, ça nous arrive pour une cause. Et sachez une chose, tout ce qui nous arrive aussi, c'est nous-mêmes nous provoquons cela. Comme je l'ai dit dans l'introduction, si vous ne désirez pas quelque chose, la nature ne peut pas être obligée de vous mettre sur le chemin pour vous faire accomplir cela. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Coach Vitaly Chinegago. Commentez la vidéo, likez, partagez et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao, ciao. Je vous aime, je vous apprécie.